BFM Business. Inside. Karine Vergnol et Stéphanie Colo. Mobilisation générale pour l'emploi. Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont réuni les partenaires sociaux cet après-midi à l'Elysée. Objectif, réfléchir aux moyens d'éviter que la crise sanitaire et économique ne débouche sur un chômage de masse. On attend de façon imminente les annonces de Muriel Pénicaud et de Bruno Le Maire. On les suivra en direct. Le premier chantier, on le sait, Karine, c'est celui de l'apprentissage. Et oui, l'apprentissage, parce que ça allait beaucoup mieux depuis la réforme de 2018 du côté de l'apprentissage. Le dispositif monté en puissance. L'année 2009 avait battu tous les records avec une hausse de 16% du nombre d'apprentis par rapport à l'année précédente. La France en comptait ainsi les 491 000 fin 2019, dont 368 000 nouveaux contrats. Voilà une affaire qui était en train de reprendre selon les données du ministère du Travail. Mais voilà, avec la crise, sans soutien de l'État, les acteurs de l'alternance s'attendent à une chute de 20 à 40% des offres d'apprentissage proposées par les entreprises et une chute de 20 à 30% des entrées en apprentissage à la rentrée prochaine. Il est donc temps de faire quelque chose. Pour en parler avec nous en plateau, Jean-Marc Belouet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur opérationnel de la formation initiale du groupe Promotrans. Promotrans, dites-moi si j'ai des bêtises, c'est 13 CFA, près de 10 000 élèves. Oui. C'est ça dans le secteur de la logistique et des transports. C'est en ce moment même, normalement, que se font les recrutements dans les CFA et dans les entreprises. Sauf que aujourd'hui, c'est dans quelles conditions? Est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui? Alors, nous sommes effectivement inquiets par rapport à la rentrée prochaine. Nous attendons de voir les mesures qui vont être prises par le gouvernement pour aider les entreprises, mais également aider les jeunes ou sécuriser les jeunes en fait dans leur parcours d'apprentissage, puisque nous risquons, si les mesures ne vont que vers les entreprises, d'avoir un déséquilibre en fait de l'offre qui va s'inverser. Aujourd'hui, nous avons des jeunes, suite au confinement, de manière moins importante que l'an passé, mais des jeunes qui se sont positionnés pour pouvoir rentrer en apprentissage en septembre et qui, à ce jour, sont très inquiets de ne pas pouvoir avoir de certitude de trouver une entreprise dans les délais. Et c'est ça le problème, parce que à l'arrêt, les entreprises, on le sait bien, on en parle régulièrement sur BFM Business, ont de plus en plus de difficultés de trésorerie et sont en train de se dire, mais nous, on ne va pas pouvoir prendre d'apprentis. On s'était engagé, mais ça ne va pas être possible. Ça, c'est le premier problème. Tout à fait. Est-ce que dans les entreprises avec lesquelles vous travaillez, certaines ou de nombreuses vous ont déjà dit que ça allait être compliqué pour elles? Alors aujourd'hui, nous avons en fait deux cas de figure. Nous avons des entreprises effectivement qui, incertaines de l'avenir, ont bloqué en fait ou gelé leur recrutement et attendent de voir effectivement quelles seront les mesures d'accompagnement qui seront mises en place par l'État. Et puis d'autres entreprises qui n'ont pas abandonné leur projet, mais aujourd'hui c'est pas leur priorité en fait. Aujourd'hui ils gèrent leurs problématiques de reprise d'activité avec les mesures sanitaires qu'ils mettent en place. Ils gèrent leurs problèmes de trésorerie. Et c'est là qu'on risque effectivement d'avoir un souci, c'est que en septembre, ces entreprises-là, lorsqu'elles vont de nouveau réactiver les demandes, soit parce que leur besoin est confirmé, soit parce que les aides d'entreprise seront présentes, eh bien les jeunes qui sont actuellement en recherche ne seront peut-être plus là. Parce que s'il n'y a pas de quoi rassurer effectivement ces jeunes et ces familles, ils vont se détourner de l'apprentissage pour repartir vers des dispositifs lycée, formation de temps plein ou autres. Alors que justement l'apprentissage, on le disait l'année dernière, avait séduit plus de jeunes. Et même là, je lisais les vœux sur Parcoursup, on enregistre des progressions à 2 chiffres sur l'apprentissage. On voit bien que c'est une situation qui séduit les jeunes. Nous sommes également en ligne avec Marie Dupuis-Courte. Bonsoir. Bonsoir. Vice-présidente de la CPME chargée de la formation, vous êtes également directrice de la maison Dupuis, entreprise familiale du BTP spécialisée dans les bâtiments historiques. Donc vous-même faites appel bien sûr aux alternants et aux apprentis de façon importante. Qu'est-ce que vous attendez? On le rappelle, on attend d'un instant à l'autre d'éventuelles annonces de Muriel Pénicaud et Bruno Le Maire, notamment sur cette question de l'apprentissage, puisque ce sont des annonces que vous appelez de vos vœux du côté des partenaires sociaux. Vous avez déjà fait plusieurs propositions les uns et les autres. Quelles seraient pour vous les propositions idéales, on me disait, pour que les apprentis ne se retrouvent pas sur le carreau et que les entreprises continuent à avoir envie et surtout la possibilité de recruter des apprentis?
Eh bien, je crois qu'il y a plusieurs cas de figure. Il y a effectivement nos apprentis qui, dans quelques semaines, vont avoir leur diplôme et qui, eux, vont arriver sur le marché du travail. Quel avenir on va leur réserver et quelles possibilités ils vont avoir d'obtenir un contrat. Est-ce que ces jeunes, on ne peut pas essayer de prolonger de quelques mois leur contrat en cours? Alors déjà, pendant certains, le confinement, ça a été prolongé l'apprentissage en CFA de 3 mois à 6 mois. Vous demandez jusqu'à combien de temps, vous ? Je pense qu'on pourrait espérer jusqu'à 9 mois pour certains parce que ils peuvent acquérir encore beaucoup de compétences. Il y a plein de modules complémentaires qu'on peut mettre en œuvre. Et donc, je pense que c'est bien parce qu'il faut essayer de... Ces jeunes, ils ont déjà reçu une formation, ils ont des compétences, donc il ne faut surtout pas les perdre. Parce qu'on a tous investi, que ce soit l'État, les entreprises, sur ces jeunes-là. Donc, il ne faudrait surtout pas les laisser partir et qu'ils décident de se réorienter parce qu'ils ne trouvent pas un emploi. Et puis, il y a ceux qui sont en cours de formation. Donc, il faut aussi trouver des dispositifs pour qu'ils n'aient pas tout simplement eu une formation au rabais, qu'ils puissent vraiment profiter de mois complémentaires pour rattraper les 2 ou 3 mois dans lesquels ils n'ont pas eu de formation ni en centre, ni parfois en entreprise. Parce que pour certains, oui, n'ont pas été accueillis. Ce sont des questions qu'on vient un petit peu d'aborder avec Monsieur Belouet, mais je m'adresse à la dirigeante d'entreprise, Marie Dupuy-Courte. Vous, pour les entreprises, qu'est-ce que vous demandez? Parce qu'effectivement, il y a déjà des aides pour les entreprises de moins de 250 salariés, autour de 400 €, je crois, pour une aide à l'apprentissage. Est-ce que selon vous, on le disait tout à l'heure, l'UDOP, Alain Griset, qui sera avec nous tout à l'heure, demande carrément que ça ne coûte rien. Selon vous, quelle serait la bonne solution pour aider les entreprises à continuer à prendre des apprentis? Est-ce qu'il faut un coup de pouce financier? Des aides, je pense qu'aujourd'hui, clairement, pour beaucoup d'entreprises, l'aide financière est importante. Aujourd'hui, vous avez, par exemple, l'aide à l'apprentissage, comme vous l'avez évoqué, c'est à peu près 350 € par apprenti, mais c'est réservé qu'au niveau inférieur au bac. Et dès qu'on forme un jeune, si on souhaite une continuité de formation, on perd cette aide au-delà du BP, enfin au-delà des formations post-bac. Donc ça, je pense que ça pourrait être un levier. Cependant, c'est vrai que 350 €, c'est déjà une somme, mais sur des jeunes de cet âge-là et de ce niveau de formation, c'est pas suffisant parce que un salaire net d'un apprenti en BP, par exemple, moi dans mon secteur du bâtiment, c'est environ 1 800 €. À ça, on rajoute 500 € de charges patronales, donc c'est un coût à peu près de 2 300 € par mois. Vous comprenez bien que les 300, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant parce que 2 000 € de reste à charge pour une entreprise, dans le contexte actuel, je dis bien dans le contexte actuel, ça va être difficile pour beaucoup d'entre elles. Vous demandez combien donc? Je dirais le maximum, mais aussi peut-être déjà si on trouvait des compromis sur le fait que la formation, quand ils sont en centre, puisse être prise en charge par l'État, par exemple. Qu'on paye les jeunes quand ils sont en entreprise, ça reste quelque part normal. Mais si au moins pendant toute leur période de formation, leur rémunération pouvait être prise en charge, je crois que ce serait un signe fort d'une vraie volonté d'accompagner la transition et d'accompagner ces jeunes. Jean-Marc Belouet, l'UDP réclame un délai d'1 an au lieu de 6 mois maximum entre l'entrée en CFA et la formation pratique en entreprise. L'enjeu, c'est de faire travailler les apprentis plus longtemps dans les CFA s'ils ne trouvent pas d'entreprise d'accueil. Qu'est-ce que vous en pensez de cette mesure? Ce serait une bonne mesure. Effectivement, les textes prévoient 3 mois. De par le contexte particulier, ça a été apporté à 6 mois. Il faudrait effectivement que durant la première année scolaire, le jeune soit assuré de pouvoir poursuivre sa formation dans le CFA. Parce qu'il n'y aurait rien de pire pour un jeune ou sa famille de s'engager en fait sur une formation et dans 6 mois se retrouver demandeur d'emploi sans possibilité de rebondir sur une autre formation parce qu'il n'a pas trouvé de contrat dans les
6 mois. Donc c'est vraiment important qu'on puisse faire perdurer le dispositif. Mais Alors, ça veut dire que avec vous des êtes financements capable, différents. voilà, c'est-à-dire que vous êtes capable de les garder encore 6 mois supplémentaires au sein des CFA? Aujourd'hui, on est effectivement en capacité, si il y a un mode de financement de cette formation, on est capable effectivement de les garder durant une année scolaire et de les aider aux périodes où leurs collègues, leurs camarades qui auront des entreprises et partiront sur les périodes d'alternance en entreprise, de les accompagner dans des stages en entreprise, dans une recherche active de contrats. J'ai deux petites questions encore, enfin une question pour chacun d'entre vous. Marie Dupuis-Courte, par rapport à tout ce que l'on vient de dire, est-ce que vous allez continuer? Est-ce que la santé financière de votre entreprise vous permet de continuer à embaucher autant d'apprentis, donc chez Maison Dupuis? Combien vous en avez aujourd'hui? Et est-ce que vous allez continuer sur cette lancée? Alors aujourd'hui, moi j'ai 40 collaborateurs et sur ces 40, j'ai 5 apprentis, donc sur plusieurs niveaux, CAP, BP, et je forme également une ingénieure par la voie de l'apprentissage. L'ingénieur est en fin de première année, donc bien évidemment je vais poursuivre les 2 ans parce que j'en ai besoin, ça fait partie de la stratégie de développement de mon entreprise. Par contre, sur les 4 autres, et 2 qui vont achever leur formation là. Et aujourd'hui, je ne suis pas du tout en capacité de voir si je vais pouvoir leur proposer un CDI ou un CDD parce que je n'ai pas suffisamment de visibilité sur mon carnet de commandes. Et là, il y a un autre volet qui est très important pour rassurer les entreprises et pour qu'elles s'engagent sur un recrutement. Il faut de la visibilité sur l'activité et de la visibilité sur le carnet de commandes. Et là, on attend aussi des réponses fortes de l'État pour pouvoir après s'engager. Et, donc voilà, je voudrais prioritairement recruter les jeunes qui sont en fin de formation dans mon entreprise. Et seulement si j'ai un peu plus de visibilité, je me relancerai dans 2 nouveaux contrats d'apprentissage. Mais ma priorité, c'est quand même de capitaliser sur les 2 jeunes que j'ai formés depuis 2 ans maintenant et que je voudrais pouvoir recruter. Et oui, c'est intéressant votre témoignage, j'imagine, qui correspond à de nombreuses entreprises. Et pour terminer rapidement, Jean-Marc Bellouet, est-ce que tout ça aussi ne risque-t-il pas de remettre en cause finalement l'équilibre économique des centres de formation ? Oui, tout à fait. Je voulais compléter ma réponse de tout à l'heure par rapport à ça. C'est qu'avec la réforme, les centres de formation d'apprentis qui étaient auparavant financés par les entreprises via la taxe d'apprentissage seront aujourd'hui financés par un coût contrat qui est donné par les opérateurs de compétences. Et s'il n'y a pas de signature, qu'on les garde 6 mois ou 1 an, c'est très bien pour leur permettre de trouver un contrat. Mais si au bout du bout, il n'y a pas eu de contrat, il faut trouver un dispositif qui permet au CFA effectivement d'avoir quand même la ressource. Parce que vous n'avez plus d'argent qui rentre alors. Puisque c'est la signature du contrat en fait qui déclenche le financement de la formation en prenant en amont aujourd'hui 6 mois. Donc il faut être certain qu'il y aura aussi des aides au CFA. 2 types d'aides en fait sont attendues. C'est à la fois effectivement la certitude d'être rémunéré pour les 6 mois ou 1 an qui vont être faits en amont de la signature d'un contrat et d'être payé également si malheureusement au bout du bout il n'y a pas de signature de contrat. La deuxième chose, c'est que si nous sommes amenés à manquer d'apprentis et à ouvrir des sections qui sont avec des effectifs qui ne permettent pas d'atteindre le seuil de rentabilité de cette section, il faut qu'on puisse avoir effectivement des aides qui nous permettent de maintenir l'ouverture de cette section et de ne pas être amenés à fermer des sections et à dire non donc à des entreprises et des jeunes qui auraient conclu un contrat, à leur dire non parce que nous n'avons pas les effectifs suffisants pour pouvoir ouvrir la section. Merci beaucoup en tout cas pour vos témoignages à tous les deux. Jean-Marc Bellouet, directeur opérationnel de la formation initiale du groupe Promotrans, et Marie Dupuis-Courte, vice-présidente de l'ACPME chargée de la formation. Vous dirigez également la Maison Dupuis, entreprise de BTP de rénovation de bâtiments historiques. On attend donc quand même, normalement vous étiez venu pour commenter les annonces sur le sujet de cet apprentissage par Muriel Pénicaud et Bruno Le Maire. Mais voilà, dès qu'ils seront sortis sur le perron de l'Elysée de leur discussion avec les partenaires sociaux, eh bien nous aurons probablement ces annonces, Stéphanie. On aura effectivement plus de détails sur les mesures. À suivre dans Inside, le rappel des titres. Et puis, on reviendra sur le projet Gaia X. Il a été lancé aujourd'hui. Il s'agit d'une plateforme européenne de stockage de données. OVH Cloud fait partie du projet. Son directeur général sera avec nous juste après le rappel des titres. À tout de suite.
BFM Business, Inside, au cœur de l'écho.